La détection d'un cas de malade à coronavirus dans la ville de Soubré a amené les autorités locales à l'installation d'un corridor sanitaire à Galébré, la ville voisine. Le comité départemental de lutte contre les épidémies de Gagnoa, présidé par le préfet de région Lansina Fofana, s'y est rendu pour constater et s'assurer que les règles d'hygiène et les mesures barrières sont effectivement appliquées. Le dispositif consiste à renforcer la surveillance au niveau du corridor avec les services de santé, à l'utilisation de thermomètres à infrarouge, à administrer le questionnaire à toute personne présentant les signes pour sensibiliser tous les passagers dans les cas sur les mesures barrières, à sensibiliser la police et la gendarmerie sur les mesures qui ont été prises dans le domaine du transport. Les autorités préfectorales et sanitaires se veulent rassurantes. Ce corridor sanitaire n'est nullement un poste de sécurité. Cependant, les forces de l'ordre sont amenées à faciliter la fluidité et les mouvements de personnes. Nous sommes venus voir sur le terrain l'effectivité de ce corridor-là, essayer de donner des conseils. Nous avons remarqué que tous les dispositifs sont en place. Il y a des thermomètres, il y a les forces de sécurité, il y a les gendarmes de santé. Et vraiment, nous repartons satisfaits. Cette tournée d'inspection s'est poursuivie au marché de Galébré avec une séance d'explication et de sensibilisation des populations sur le Covid-19. Au nom de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmont Dogo, des vivres et des non-vivres ainsi que des produits de prévention sont remis aux chefs de village et de communauté, ainsi qu'aux religieux catholiques et musulmans de la sous-préfecture de Galébré. Maison d'arrêt et de correction de Korogo. Les pensionnaires de cet établissement reçoivent l'aide de l'amicale des chefs de service publics du département de Korogo. Des vivres et des non-vivres sont mis à leur disposition. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité lancé par le gouvernement. Volé au secours des personnes vulnérables et en difficulté du fait de la pandémie du Covid-19. Cette bataille prend des couleurs pluridimensionnelles du fait des effets collatéraux sur le rythme de la vie socio-économique au ralenti, voire à l'arrêt, selon les secteurs. Le don de ce jour vient à point nommé pour soulager la maison d'arrêt de correction de Korogo, qui fait face à une surpopulation estimée à 400%, un effectif de 384 détenus pour une capacité d'accueil de 100 détenus. Ce don a été fait en présence du préfet de région, André Assoumou Ekponon, qui a salué l'initiative de cette amicale et invite les populations au patriotisme. Il faut que nous puissions respecter les mesures barrières, les gestes barrières dont on vous a montré quelques éléments ici. Il faut aussi que nous respections les mesures prises par le gouvernement, que nous puissions dénoncer tous ceux qui vont venir de l'extérieur, qui vont venir se cacher à Korogo, dans nos concessions. Occasion pour les agents de l'Institut national d'hygiène publique de Korogo de sensibiliser le personnel au lavage des mains et aux mesures d'hygiène contre la pandémie du Covid-19. Le directeur régional du commerce de la Nawa à la rencontre des commerçants grossistes de la région. Une campagne de sensibilisation au respect des prix des denrées alimentaires et surtout les gels mains hydroalcooliques. Nguessan Amandin en a profité pour remettre à ses différents responsables la copie de l'arrêté ministériel fixant les prix des produits de lavage des mains. Une initiative saluée par les responsables locaux des commerçants qui s'engagent tous à faire respecter les prix sur le terrain. Une façon pour ces commerçants d'accompagner le gouvernement dans cette lutte. Donc je lance un appel à tous les commerçants de respecter les prix de l'État. Aucune personne n'est censée ignorer la loi. Nous vous demandons, pour la circonstance, de suivre le communiqué du gouvernement. Le directeur régional du commerce de Soubré a signifié aux commerçants que des opérations de contrôle de prix seront menées dans les jours à venir afin d'éviter la flambée des prix dans cette période de crise sanitaire. Depuis un certain moment, on a constaté une flambée des prix des gels hydroalcooliques sur le terrain. Ceci étant, le gouvernement a décidé avec les opérateurs industriels que des prix soient homologués. Nous allons passer dorénavant à une action de contrôle. Tous les opérateurs qui ne respecteront pas ce prix seront tous purement et simplement sanctionnés. Le secrétaire général de la préfecture de Soubré,
Tiegbe Bonaventure a pour sa part invité les commerçants à s'inscrire dans la droite ligne des engagements pris par les industriels et le gouvernement, tout en se conformant au prix homologué. Pour lui, le dispositif de lavage des mains doit être installé à l'entrée de tous les commerces de la région. Se rendre compte de l'effectivité du respect des prix homologués, des produits de prévention et des denrées alimentaires par les commerçants, mais également de leur disponibilité, est l'objectif de cette inspection de la direction régionale du commerce d'Aboasso. Lutter contre la surenchère en cette période de lutte contre le Covid-19. Observation minutieuse des prix affichés dans les différentes officines ici à Bonois. Quant aux denrées alimentaires, dans les magasins, elles sont disponibles et les prix sont restés les mêmes. Situation similaire à Grand Bassam pour les grossistes et les détaillants de denrées alimentaires. Nous interpellons les commerçants et les opérateurs économiques à faire leur part. C'est-à-dire quoi? Veiller à ce que le citoyen ne sente pas des changements dans sa vie. Donc, ce qu'on avait l'habitude d'avoir comme prix, il faut que cela continue. Les contrôleurs invitent les commerçants au patriotisme en se conformant au prix fixé par le gouvernement afin de barrer la route au coronavirus. Tout contrevenant subira la rigueur de la loi. Des kits sanitaires pour le CHR de Bondoukou et les différents centres de santé de la région du Gontougo. Ces kits comprenant des seaux à robinet, des cartons de gel hydroalcoolique, des cartons de savon, de rouleaux de papier toilette, des gants et des cache-nez sont un don du Conseil régional du Gontougo pour soutenir les établissements sanitaires dans cette lutte contre le coronavirus. Avec le concours de M. le ministre Kobenon Kwasi Agumani, nous sommes venus pour faire ce don à la santé. Tout le monde est appelé à aller à l'hôpital. Soit la personne est malade, soit la personne va rendre visite. Or, que ce soit une visite ou bien que ce soit un traitement, quand vous arrivez, vous devez vous laver les mains. Vous devez faire, en tout cas, vous devez prendre certaines précautions avant d'arriver là-bas. À ces dons s'ajoutent les dotations en carburant d'un montant de 3 700 000 francs CFA, respectivement aux forces de sécurité de la région et aux sapeurs-pompiers de Bondoukou, afin de faciliter leur déplacement pendant cette période de couvre-feu. Les bénéficiaires des différents dons ont traduit leur gratitude au président du conseil régional du Gontougo et lui ont promis d'en faire bon usage. Nous allons donc parcourir les artères de la ville. Tout individu qui sera pris après le couvre-feu sera interpellé. À Dabou, dans la région des Grands Ponts, le couvre-feu est rentré dans les mœurs. Le maire a pu s'en rendre compte après une tournée d'inspection sur son territoire communal. On a pu quand même trouver un jeune homme dans une voiture. Bon, la police s'en occupera, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu comme problème. À part ça, les gens sont chez eux et j'en suis heureux. On doit continuer dans ce sens jusqu'à ce que ce mal soit endigué. Je voudrais dire bon courage à la police. Le travail n'est pas facile, avec des moyens très réduits. On demande à certaines bonnes volontés de venir vers nous, proposer, surtout pour la mobilité. Le premier magistrat de la cité du Léboutou a lancé à cette occasion l'opération Respect des consignes et règles de prévention pour faire barrage au Covid-19. À Dabou, nous avons demandé par exemple d'ouvrir le marché à partir de 5 h du matin et d'arrêter à 16 h. Nous avons demandé à tous les commerçants de porter obligatoirement les masques. Les enterrements, les cérémonies de mariage en masse, nous avons interdit. Les cérémonies de 7e et 40e jour sont totalement suspendues. Les transports doivent se faire à la gare routière de Dabou. Comme le couvre-feu, toutes les autres mesures prises devront être respectées par les populations. À Dabou, la municipalité poursuit la sensibilisation. Après le don en matériel aux structures de jeunesse et de femmes, ainsi qu'aux services publics, le président du mouvement Action Plus et son équipe investissent le terrain. Accompagné de ses membres, Thompson Kwasi Tano sillonne les rues et les lieux publics de la ville de Bondoukou. Il sensibilise la population au respect des gestes barrières. Cette première étape de sensibilisation de remise de matériel de lavage des mains avec des gants et des cache-nez, le CHR de Bondoukou. Ici, le premier responsable a traduit sa reconnaissance aux donateurs avant de promettre un bon usage de ces dons. En tout cas, le geste est le bienvenu.
nous en ferons bon usage. La population doit être rassurée, doit appliquer toutes les règles d'hygiène afin d'éviter la maladie. Les forces de défense et de sécurité sont aussi bénéficiaires des dons du mouvement Action Plus. Des seaux à robinet et du savon liquide sont remis aux responsables. Une façon pour Thomson Kwasi Tano d'accompagner ses forces de l'ordre dans leur mission régalienne. Suite à la volonté du chef de l'État d'aider nos populations et les responsables locaux à réagir vigoureusement contre cette pandémie. À cet effet, on est venu vous remettre ça pour que tous ceux qui passent là, avant de vous saluer, avant de faire quoi que ce soit, se nettoient au moins les mains pour éviter la propagation de cette maladie. Pour empêcher l'entrée de cette maladie dans la région de Gontougo, des équipes ont été constituées pour sillonner tous les villages et hameaux afin de faire comprendre aux populations l'importance du respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains et l'interdiction de consommer de la viande de brousse. Le président du mouvement Action Plus, Thomson Kwasi Tano, compte s'appuyer sur les femmes pour servir de relais afin de faire porter mieux le message de la sensibilisation à travers les ménages et partout dans la région de Gontougo.